Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Burkina Info. À la une de l'actualité, c'est l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies au Burkina Faso, Ban Ki-moon, a été accueilli cet après-midi par le ministre Alpha Bari. Retour sur le fil de son arrivée dans ce journal. Bientôt la fin des coupures intempestives d'électricité. Le gouvernement annonce le démarrage d'un programme devant produire plus de 100 mégawatts supplémentaires pour faire face à la demande. Commune de Ouagadougou, les agents de la police municipale et les responsables financiers de la municipalité ont été formés pour plus de compétences. Il était 15 heures passées de 35 minutes GMT lorsque l'avion du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon atterrissait à l'aéroport de Ouagadougou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Après les salutations d'usage, les deux hommes ont eu un bref entretien. Retour sur cette arrivée avec Cheikh Omar Bandongo. C'est sous un soleil de plomb que l'avion du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Il est 15h35 GMT et Ban Ki-moon foule pour la troisième fois le sol burkinabé ce mercredi 2 mars 2016. À sa descente d'avion, il est accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari. Il doit d'abord passer en revue une longue troupe d'autorités politiques, administratives, militaires, mais aussi l'ensemble du corps diplomatique au Burkina Faso. Après les salam alek, plus de protocole. L'objet de la visite, il le confiera au ministre Alpha Bari dans le salon d'honneur de l'aéroport. Les photographes sont d'abord autorisés à faire des images de l'entretien. Ensuite, le groupe des caméramens. Devant les preneurs d'images, le secrétaire général de l'ONU n'interrompt pas sa discussion. Il nous est permis de capter quelques mots quelque peu audibles. En effet, il a assuré au chef de la diplomatie burkinabé sa disponibilité et celle de son organisation, voire leur engagement à travailler étroitement avec le Burkina Faso dans les domaines sociaux et ceux sécuritaires. L'union des forces sous-régionales, régionales et internationales, Ban Ki-moon y croit. Les chasseurs d'images sont priés de se retirer au bout d'un court instant. Ils sont par ailleurs informés que l'homme ne donnera pas d'interview. Il sortira donc du salon environ 5 minutes plus tard et son cortège s'ébranle en direction d'un hôtel de la ville. Les hommes et les femmes de médias n'auront donc pas étanché une certaine soif de l'information ce jour. La visite du secrétaire général de l'ONU ne passe pas inaperçue pour des Ouagalais. C'est un honneur pour le Burkina Faso de le recevoir et cela pourrait favoriser le retour des investisseurs. Nous avons tendu notre micro à des citoyens qui disent attendre beaucoup de cette visite. Leurs réactions ont été recueillies par Philippe Ada. La visite du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Burkina Faso est accueillie avec une pleine satisfaction par les populations de la capitale. De l'avis des Ouagalais, le pays est sans doute honoré par cette arrivée de Ban Ki-moon. Le Burkina est bien honoré de recevoir le secrétaire général de l'ONU. C'est une personnalité de haut niveau et très importante. Et je sais qu'il a un attachement pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Depuis l'insurrection au Burkina Faso, il a trouvé que vraiment le Burkina a tourné vraiment la page de dictature, tout rien. C'est avec la joie que nous apprenons ces nouvelles. La visite de 48 heures du patron du secrétariat de l'ONU pour les citoyens rencontrés comporte d'énormes enjeux. Parce que cela nous permet de donner la confiance aux opérateurs économiques et aux investisseurs internationaux que le Burkina Faso retrouve peu à peu la paix, ce qui peut donner la confiance aux touristes également qui viennent au Burkina Faso. L'enjeu, c'est aussi un soutien à la démocratie et aussi à la bonne gouvernance. Des attentes, les Burkinabés en ont de cette arrivée du 8e secrétaire général de l'ONU. Nous voulons qu'il nous aide à travers les rencontres qu'il aura au Burkina Faso, de faire en sorte que la paix vraiment règne au Burkina Faso. Bon, vraiment, c'est
une forte attente en matière de paix au Burkina Faso. Nous attendons qu'il parle plus de la sécurité au Burkina Faso et puis également surtout la lutte contre le terrorisme. Les attentes des populations semblent donc pressantes, surtout la sécurité. Mais en attendant la réponse, nous lui souhaitons un bon séjour. En poste en tant que secrétaire général des Nations Unies depuis bientôt 10 ans, Ban Ki-moon a à son actif plusieurs réalisations. C'est sous son mandat qu'a été créée l'ONU Femmes, une nouvelle institution. Il y a également eu l'organisation en 2007 d'un sommet sur les changements climatiques. Plus d'acquis, c'est avec Samba Kassile Traoré. De nationalité sud-coréenne, Ban Ki-moon a officiellement pris fonction en tant que secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier 2007. En tant que plus haut fonctionnaire de l'ONU, il peut utiliser son indépendance pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de tout conflit pouvant mettre en péril le maintien de la paix ou du non-respect du droit international, notamment en attirant l'attention du Conseil de sécurité. Ban Ki-moon est le 8e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Arrivé à la tête de cette puissante structure, il s'est fixé comme priorité de rassembler les dirigeants du monde autour de nouveaux enjeux mondiaux. Certains faits principaux ont marqué le mandat de Ban Ki-moon. L'une des premières grandes initiatives du secrétaire général a été l'organisation du sommet de 2007 sur les changements climatiques, suivi par d'intenses efforts diplomatiques qui ont contribué à faire de cette question une priorité mondiale. Les initiatives prises depuis lors pour se concentrer sur les principales cibles de la lutte contre la pauvreté dans le monde, les objectifs du millénaire pour le développement ont permis d'engager plus de 60 milliards de dollars au titre de promesses de dons à l'Afrique. Dans le domaine de l'autonomisation des femmes, le secrétaire général a réussi à obtenir la création d'ONU Femmes, nouvelle grande institution qui regroupe les activités du système des Nations Unies dans ce domaine. Au sein de l'ONU même, le secrétaire général a augmenté de plus de 40% le nombre de femmes occupant des postes de direction élevés. Il a également donné une impulsion nouvelle au désarmement, à la maîtrise des armements et à la non-prolifération. Aussi, le secrétaire général a introduit de nouvelles mesures visant à rendre l'ONU plus transparente, efficace et efficiente. Au moment de son élection au poste de secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon était ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la République de Corée. Il a commencé à travailler avec l'Organisation des Nations Unies en 1975, lorsqu'il était fonctionnaire de la division des Nations Unies du ministère des Affaires étrangères de la République de Corée. Et vous l'ignorez peut-être, mais le Burkina Faso est membre de l'ONU depuis 1960. La contribution du pays des hommes intègres dans le maintien de la paix dans le monde sous l'auspice de l'ONU ne sont plus à démontrer. Les soldats burkinabés sont engagés sur plusieurs fronts, notamment au Darfour, au Congo, au Mali. Le récit est de Viviane Bama. Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, le Burkina Faso participe fortement au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique et surtout dans la sous-région. Avec 15 membres non permanents, le Burkina a participé à plusieurs conseils de sécurité, dont entre autres celui de 1968, 2000 ou 2002. Les casques bleus burkinabés, à travers plusieurs bataillons, sont déployés partout en Afrique. Que ce soit en Haïti avec la MINUSTA, en République démocratique du Congo avec la MONUSCO ou au Darfour en Soudan avec l'UNAMID. En République du Mali, les casques bleus burkinabés interviennent au nord du pays avec un bataillon renforcé de 990 hommes et un autre bataillon renforcé de 335 hommes, ainsi que des officiers d'état-major, soit près de 2000 hommes à travers plusieurs bataillons, dont Badenia. Si le travail des casques bleus burkinabés est reconnu sur le terrain, les troupes ont connu par moments des pertes en vies humaines, surtout en territoire malien suite aux différentes attaques djihadistes. La dernière en date est celle qui a coûté la vie à 6 casques bleus le 2 juillet 2015. Leur corps avait été rapatrié et inhumé après qu'un hommage leur soit rendu par la nation burkinabé. Afin de contribuer aux efforts de maintien de paix et de sécurité internationale, le Burkina Faso continue de rester présent auprès de l'ONU à travers ses différents bataillons en Afrique.
Poursuivons ce journal avec d'autres informations. Fini les délestages à partir d'avril. L'engagement est du gouvernement burkinabé. À l'issue du Conseil de ministres ce mercredi, le lancement d'un programme d'urgence a été annoncé. Il vise la production de 110 mégawatts supplémentaires pour faire face à la forte demande. Et le lancement de plus de 1000 forages a aussi été annoncé pour le 31 mars prochain. Joël Zoundi, reportage. Depuis mi-février, le Burkina vit au rythme des délestages, toutes choses qui impactent l'économie à majorité informelle. Pour résoudre le déficit, le Conseil des ministres a pris des dispositions et à partir du mois d'avril, les coupures intempestives d'électricité devront prendre fin. Pour le ministère de l'Énergie, il y a notamment le lancement d'un programme d'urgence avec la location pour la production de 110 mégawatts afin de permettre notamment de sortir de la période de tension et de stress énergétique. Et cela sera effectif donc à partir du mois d'avril. Donc à partir du mois d'avril, il y aura donc par le système de location de groupes électrogènes 110 mégawatts qui seront injectés dans le circuit pour permettre de résorber cette situation. Comme l'électricité, les coupures d'eau sont courantes depuis la fin de la saison hivernale. En lieu et place du précieux liquide, c'est parfois du vent qui est servi au niveau des robinets par l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Le gouvernement a donc décidé de réagir. Au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement, pour compter du 31 mars, le programme sera lancé d'ailleurs le 31 mars par le président du Faso, nous allons lancer donc 1153 forages à installer donc pour cette année 2016 dans les 13 régions du Burkina. Pour ce qui est de Ouagadougou, 91 forages seront également lancés à partir de la date du 31 mars 2016 pour permettre de créer en gros un bonus de 75 000 mètres cubes par jour pour pallier donc à la tension hydrique qui apparaît au niveau de la ville. Et également la mise en activité à la même date, le lancement donc de 65 adductions d'eau potable simplifiée dans les 13 régions du Burkina. Une vingtaine de dossiers ont été examinés au cours du Conseil des ministres présidé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La première session parlementaire de la 7e législature s'est ouverte cet après-midi à Ouagadougou. Des parlementaires venus du Ghana, du Mali, du Togo, du Sénégal, du Niger, de la France et du Parlement panafricain ont pris part à la séance d'ouverture. À présent, je vous invite à suivre une partie du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, des propos recueillis par Ibrahim Zongo. Dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, avec esprit de suite et le sens de responsabilité, ne ménagea aucun effort pour s'acquitter de ses missions. Dans cette perspective, l'Assemblée nationale dispose de 6 commissions générales et spéciales qui, au regard de l'action gouvernementale et multisectorielle, assureront une concréto avec la célérité et la promptitude, le contrôle de l'action gouvernementale. Bien entendu, cela s'opérera sans préjudice des questions orales qui seront adressées au gouvernement chaque fois que l'actualité nationale ou internationale s'imposera. Mais j'exhorte les honorables députés à transcender l'esprit partisan chaque fois que de besoin, dès lors que l'intérêt de la nation l'exige. D'ouvrir cette session qui dure jusqu'au mois de mai, il nous reviendra dans les prochains jours, et sur le souhait de certains députés, de mettre en place une commission d'enquête sur le foncier urbain, une autre commission d'enquête sur les permis miniers. La mise en place d'une commission sur le foncier urbain se justifie pleinement par les graves lacunes qui plombent notre processus actuel de décentralisation. Certes, le processus reste irréversible, mais il faut, tout en sauvegardant le caractère unitaire de l'État, transférer toujours davantage de compétences et de ressources aux collectivités territoriales, communes et régions. Toutefois, dans un pays comme le Burkina Faso, où la ressource terre est devenue de plus en plus problématique, la conduite hasardeuse des politiques de lotissement par les maires ne saurait perdurer.
La suite de ce journal, la Fédération syndicale des commerçants du Burkina apporte un démenti aux structures qui disent n'avoir pas été consultées pendant l'élaboration des nouveaux textes de la Chambre de commerce. Selon son président Moussa Nana, toutes les parties prenantes ont été consultées. Pour lui, ces détracteurs ne défendent que des intérêts personnels. Hassan Nakro nous en dit plus. Les textes actuels qui régissent le fonctionnement de la Chambre de commerce et de l'industrie sont le fruit d'un travail inclusif, du moins c'est ce que pense la Fédération syndicale des commerçants du Burkina. Elle l'a fait savoir ce mardi 1er mars 2016 au cours d'une conférence de presse. Selon le vice-président de la structure Moussa Sana, toutes les parties ont été concertées par la Chambre de commerce au moment de l'élaboration des 10 textes. La délégation spéciale qui a été conduite par El Hadj Brahima Nakoulouma, il a reçu toutes les associations professionnelles et syndicats et les personnes ressources pour recueillir leurs préoccupations. Et après avoir recueilli leurs préoccupations, ils ont encore écrit à tout un chacun de pouvoir faire des amendements sur les statuts et règlements intérieurs de la Chambre de commerce, chose que tout un chacun a écrit. Ils ont encore voté et donné à un cabinet pour faire le travail. Et ce cabinet encore a écrit à tout un chacun pour que chacun puisse encore apporter les amendements nécessaires et qu'il veut au niveau de la Chambre de commerce. En ce moment maintenant qu'ils ont pu faire un texte consensuel sortir pour l'Assemblée des commerçants. Pour lui, les structures qui décrivent la qualité de ces textes ne défendent que des intérêts personnels. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que tu as proposé qu'il n'est pas retenu que forcément le texte n'est pas bon. Je pense que quand il y a... c'est un texte qui a été consensuel. Et un texte consensuel, je pense qu'il ne faudrait pas que chacun pousse, parce que tu ne trouves pas ton intérêt, et parce que ce que tu as proposé, ce n'est pas ressorti, forcément tu dis que le texte n'est pas bon. Ainsi, la structure pense que l'élection consulaire peut se tenir dans le mois de juin à venir. Bon, pour nous pensons que nous pouvons aller aux élections courant juin. Parce qu'il faut que chacun puisse se mettre à jour. Même nous, dans notre écrit, pour les amendements, nous avons demandé à ce que, au niveau le civisme fiscal, soit appliqué au niveau des élus, de ceux qui, même les votants que les élus considèrent. Au cours de la conférence de presse, le syndicat est revenu sur les cas d'incendie des marchés. Pour lui, une collaboration entre les commerçants et les forces de l'ordre est nécessaire pour faire face à la situation. Autre actualité, les agents de la police municipale et les responsables financiers de la municipalité ont été formés ce matin pour mieux exécuter leur mission. L'atelier de sensibilisation a été organisé en partenariat avec la mairie de Bordeaux. Les participants ont reçu de nouvelles compétences dans la sécurisation de la ville et celle de la gestion financière de la commune de Ouagadougou. Samba Kassile Traoré, reportage. La police municipale et le personnel financier et comptable de la municipalité de la ville de Ouagadougou bénéficient d'une formation de 72 heures afin d'améliorer leurs compétences. Cette formation entre dans le cadre du partenariat existant entre la municipalité de Bordeaux et celle de Ouagadougou. Nous considérons à Bordeaux que le capital humain est un élément essentiel du développement et de la croissance de nos villes africaines. C'est la raison pour laquelle Bordeaux a été inscrit dans son agenda prioritaire la formation dans les villes avec lesquelles nous sommes partenaires. Eh bien, c'est une formation qui a ciblé un personnel extrêmement vital pour la vie de la municipalité, à savoir la police municipale et le personnel financier et comptable. Outiller le personnel de la municipalité et parfaire les connaissances déjà acquises sont entre autres les objectifs visés par cette formation. L'objectif de cette formation, comme nous l'avons dit dans notre discours, vise à outiller le personnel municipal de l'udiment nécessaire pour exécuter à mieux leur mission. Il s'agit d'offrir au personnel de l'encadrement de la police municipale des compétences supplémentaires pour leur permettre d'encadrer leurs collègues dans la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Pour ce qui concerne les services financiers, il s'agit également de les outiller pour améliorer la gestion financière de la commune, notamment l'amélioration des recouvrements des recettes et l'exécution des différentes dépenses. Un atelier de formation, un séminaire de formation vise plusieurs objectifs. De parfaire dans un premier temps les connaissances acquises, j'allais dire
lors de la formation initiale. Et dans un second temps, ça permet à ceux qui sont sur le terrain de se rafraîchir un peu les bonnes manières, les bonnes habitudes. Au sortir de cette formation, les organisateurs espèrent que tous les modules enseignés seront assimilés par les participants et bien appliqués sur le terrain par ces derniers. Parlons sécurité. Sur la question des Kogluego, le ministre en charge de la sécurité, Simon Komporé, prévoit une nouvelle rencontre avec des comités d'autodéfense le 7 mars prochain. Une annonce faite hier et qui survient suite à l'incident de Léo où un catéchiste a été séquestré par un groupe d'autodéfense. Le ministre Simon Komporé a indiqué que les groupes d'autodéfense que sont les Kogluego ne sauraient jouer le rôle dévolu aux forces de défense et de sécurité qui sont la gendarmerie et la police nationale. Le ministre de la Sécurité intérieure a fait savoir qu'il ne fermera pas non plus les yeux sur ce qui n'est pas normal. Autre actualité, une petite station de vente de carburant a pris feu en début de soirée de ce mercredi dans le quartier de Pissi à Ouagadougou. Nous reviendrons sur de plus amples informations concernant cette actualité. Et pour le moment, notons que les raisons restent pour le moment inconnues. Poursuivons ce journal avec la 4e édition des Journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, JCFA 2016, qui débute demain. Rencontres professionnelles, panels et projections de 15 films vont rythmer ces journées. Jusqu'au 7 mars prochain, l'événement culturel se tiendra sous le thème « Comédienne dans la création du film africain ». Gaël Rodrigue, reportage. L'ouverture des Journées cinématographiques de la femme africaine de l'image JCFA 2016, c'est juste pour quelques heures. En prélude à ce festival qui vise à mettre en lumière la présence des femmes dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, les organisateurs de cette manifestation ont rencontré la presse pour donner plus de précisions. Manifestation qui existe depuis 2010. Nous l'avons voulu pour mettre en lumière la femme cinéaste, mettre en lumière toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la création, contribuent à la production, contribuent à la diffusion des films africains. Parce que vous savez que les femmes ont été présentes depuis le début du cinéma africain. Peut-être qu'on ne le sait pas assez. Et ceux qui sont cinéphiles savent que dès les années 1960, nous savons que les premiers films, par exemple de Sambel Ousmane, ont effectivement été bien portés par des femmes. Comédienne dans la création du film africain, c'est sous ce thème que se tiendra la 4e édition des JCFA. Plusieurs activités sont au programme de ces journées, à savoir les rencontres professionnelles, les panels et bien sûr la projection de 15 films. Nous avons sélectionné 15 films. 15 films qui seront présentés dans 6 longs métrages, 8 courts métrages et un film documentaire. Parmi ces 15 films, il y a 13 films qui ont été présentés dans la sélection du FESPACO 2015 et nous aurons 2 longs métrages qui vont faire leur première au Burkina Faso. Les femmes cinéastes voient à travers ces journées une sorte d'hommage à leur endroit, elles qui sont le plus souvent victimes de stigmatisation sociale. En rappel, les JCFA 2016 se tiendront du 3 au 7 mars avec à l'ouverture le film À peine j'ouvre les yeux de l'Algérienne Leila Bouzi. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, est en guerre contre les pesticides prohibés. Les acteurs du monde agricole du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, préoccupés par ce fléau, se sont réunis aujourd'hui à Ouagadougou. Tous s'accordent à dire que la lutte pour l'autosuffisance alimentaire passe par la nuisance de ces insectes et autres prédateurs qui s'attaquent aux récoltes. Soulignons que 9 pays étrangers participent à cet atelier, notamment le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau.
C'est une réalité. Les écoles nationales des enseignants du primaire sont confrontées à des difficultés. À l'ENEP de Lumbila, ces difficultés se résument à l'étroitesse des locaux, le manque d'harmonisation et des pratiques, le manque de documents pour le renforcement de la compétence des élèves maîtres. Des conditions que déplorent les élèves maîtres eux-mêmes. Le reportage de Doumadié Guel Rodrigue. Contrairement aux écoles nationales des enseignants du primaire de Waïguya et de Bobo-Dioulasso, dotées d'amphithéâtres spacieux, l'étroitesse des locaux de celle de Lumbila constitue un problème majeur face au nombre élevé des élèves maîtres. Cette situation n'est pas sans conséquence dans la formation des élèves, selon le directeur général de cet établissement. Au niveau des centres de formation des enseignants, nous rencontrons quelques difficultés. Quand je prends par exemple le cas de l'ENEP de Lumbila, et vous avez vu la salle, elle est exiguë au regard du nombre d'élèves maîtres. Nous avons présentement 900 et les amphis en fait n'étaient pas conçus pour de tels grands effectifs. En outre, il faut reconnaître que parlant des difficultés dans la formation, nos pratiques ne sont jusque-là pas harmonisées. Outre ces difficultés, de nombreuses autres ont été signalées par les élèves maîtres. Ici, nous avons des difficultés de documents, d'accès des documents, des difficultés d'accès sur la nourriture un peu, qui souvent cause des débats. Au lieu qu'on espaçait les heures de cours, si c'est coincé, bon, on est là, on ne fait que subir, mais toutes les conditions ne sont pas réellement réunies pour une bonne formation. Pour les responsables de cette école, le projet Prospect, dont le lancement a eu lieu ce 1er mars 2016, contribuera à rehausser le niveau des enseignants, de même que celui des élèves maîtres. Et nous pensons qu'avec le Prospect, il y aura la formation des enseignants, des formateurs. Et si les formateurs sont bien formés, puisque c'est à eux maintenant de former les enseignants qui seront sur le terrain. Donc, nous pensons que nous aurons maintenant une formation réellement qui va répondre en fait à nos attentes. De l'avis de certains stagiaires, la prise en compte de tous les acteurs de l'ENEP de Lumbila dans le projet Prospect sera un atout dans le cadre de leur formation. Aussi, espèrent-ils à une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Hors de chez nous, direction le Ghana. L'opération séduction de la Turquie en Afrique subsaharienne se poursuit. Après sa visite en Côte d'Ivoire, le président turc s'est rendu au Ghana. Les deux pays ont signé hier 4 accords pour renforcer leurs relations bilatérales. Il s'agit d'accords dans la promotion et la protection des investissements et de coopération dans la communication, ainsi qu'un protocole d'entente couvrant les sports et l'énergie. Parlons coopération régionale, la CEDEAO peut compter sur le soutien du Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que le Nigeria continuera de soutenir la CEDEAO pour lui permettre de réaliser ses objectifs. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre hier entre lui et le président sortant de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi, mais aussi merci à Issa Tiendrbergo pour la traduction de ce journal pour les personnes sourdes et malentendantes. Et bonne suite de nos programmes.